Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soit sur vous. Mes bien-aimés, de plus en plus aujourd'hui, les femmes sont ordonnées pasteurs sans aucun fondement biblique, mais simplement sur la base de leur connaissance des Saintes Écritures, ou encore sur la base d'un don prophétique qu'elles auraient obtenu. Certes, elles peuvent avoir la connaissance des Saintes Écritures et certes, elles peuvent avoir obtenu un don de prophétie. Néanmoins, cette connaissance de la Bible et ce don de prophétie leur permettent-ils d'enseigner les Saintes Écritures? N'est-ce pas que dans la tentation de Christ par Satan, nous comprenons que le diable a la connaissance des Saintes Écritures? Doit-il pour autant enseigner la parole de Dieu? Et puis, Jésus-Christ avait beaucoup de femmes qui suivaient son enseignement. Il a même apprécié Marie, qui était assidue à ses enseignements, contrairement à Marthe, sa sœur, qui s'occupait à des tâches ménagères. Lui a-t-il pour autant permis d'enseigner la parole de Dieu? Nous savons que Jésus-Christ n'a pas fait apôtre une femme et il n'est même pas mentionné une seule fois dans les évangiles qu'il envoya une femme prêcher la parole. Pourquoi? Eh bien, dans cette leçon, nous aurons une raison si logique à cela qu'il serait difficile de la rejeter. Et je ne vous parlerai pas simplement des directives de l'apôtre Paul. Je vous donnerai un autre élément qu'aucun pasteur, à ma connaissance, n'a encore utilisé. Suivez la leçon jusqu'à la fin si vous voulez comprendre. Et si vous ne le voulez pas, vous êtes libre d'arrêter l'écoute maintenant. Mes bien-aimés, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, les versets 28 et 29, il est dit ceci. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Nous apprenons ici que la saine doctrine de Christ est enseignée avec autorité. Pourquoi? Eh bien, parce que les paroles que Jésus-Christ prononçait venaient de Dieu lui-même. Comment le savons-nous? Eh bien, dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, le verset 8, il est dit ceci. « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Ainsi donc, la saine doctrine de Christ doit être enseignée avec autorité, car cette doctrine n'est pas une doctrine d'homme, mais une doctrine venant de Dieu. Jésus, le pasteur véritable, était en position d'autorité sur les apôtres. Et plus tard, c'est l'apôtre Pierre qui a cette autorité sur les autres, puisque Jésus le laisse comme pasteur qui va paître son troupeau. L'apôtre Pierre avait-il de l'autorité sur les brebis que Jésus-Christ lui avait confiées? Eh bien, lisons le livre des Actes des Apôtres au chapitre 5, les versets 1 à 11 pour le savoir. Et pour vous mettre dans le contexte, voici ce qui se passe. Après l'ascension de Jésus-Christ vers notre Père Céleste, l'apôtre Pierre réunit une communauté de chrétiens autour de lui. Il suggère le partage volontaire des biens sans forcer personne à y adhérer. Alors, ceux qui le voulaient vendaient leurs biens et apportaient l'argent à l'apôtre qui ensuite le redistribuait de façon équitable à toutes les familles présentes. Voilà le contexte. Et c'est dans ce contexte qu'un nommé Anania, avec Saphira sa femme, vendit une propriété.
et il retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après avoir été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Anania, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, dont ils enveloppaient Anania, et l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? »« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée, de tous ceux qui apprirent ces choses. Ce passage nous révèle l'autorité que l'apôtre Pierre possédait sur les brebis que Jésus-Christ lui avait confiées. Cette autorité lui conférait même le pouvoir d'apporter une sentence de mort sur les brebis qui se comportaient mal. Ainsi donc, nous avons la confirmation que les pasteurs choisis par Dieu obtiennent l'autorité qui va avec cette mission. La femme a-t-elle le droit d'avoir cette autorité? En d'autres termes, la femme peut-elle être pasteur? Mes bien-aimés, dans sa première lettre à Timothée, au chapitre 2, les versets 9 à 14, l'apôtre Paul dit ceci. « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Par ces versets, l'apôtre Paul déclare qu'une femme ne doit ni enseigner, ni prendre de l'autorité sur l'homme, et il donne 2 raisons que certaines personnes tentent d'ignorer à nos jours. Ces 2 raisons sont comme suit. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Ainsi, selon l'apôtre Paul, l'homme ayant été formé en premier, il a le droit d'aînesse. Et nous savons que la structure de la société selon notre Dieu Tout-Puissant a toujours une hiérarchie, même si à ses yeux, nous avons la même importance. Le premier-né aura toujours un statut que les autres enfants n'auront pas. Il appartient à Dieu. Les premiers-nés appartiennent à Dieu. Et celui-ci, et Dieu, tient une si grande importance à la prééminence que lorsque Ésaü méprisa ce droit d'aînesse, l'Éternel le détesta selon qu'il est écrit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Celui qui est déclaré premier-né a donc la prééminence,
et l'autorité qui va avec. L'homme étant premier-né, il doit avoir cette prééminence qui va avec son droit d'aînesse, et par ricochet, il a l'autorité sur celle qui vient après lui, à savoir la femme. L'homme donc, qui selon la logique de Dieu se laisse enseigner par une femme, lui cède son droit d'aînesse et devient ainsi comme Ésaü qui donna la prééminence à son petit frère Jacob. Et qu'est-ce que Dieu éprouva pour Ésaü d'avoir fait cela? Eh bien, il le détesta. Il éprouva de la haine pour lui. Vous donc, les hommes qui vous laissez enseigner la parole de Dieu par les femmes, que pensez-vous que l'Éternel éprouve pour vous? De l'amour ou bien de la haine, comme avec Ésaü? Ensuite, l'apôtre Paul évoque cette facilité avec laquelle la femme peut se laisser séduire. Ici, il fait allusion au péché originel lorsque la femme se laisse tromper par le serpent. Il montre ainsi que si la femme peut facilement se laisser corrompre, alors elle ne doit pas enseigner car elle pourrait corrompre à son tour ceux qu'elle enseigne. Tout comme Ève, après être corrompue, a aussitôt corrompu Adam. Mais bien aimés, on oublie trop souvent que les enfants de Dieu sont en guerre spirituelle contre Satan et ses anges. Jésus-Christ est venu ériger une armée de soldats pour ce combat spirituel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut dire à Timothée, son disciple, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Les chrétiens sont donc enrôlés par Christ et engagés à cette bataille où Satan est le chef de l'armée adverse, comme dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, le verset 12, il est dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Satan, étant donc le chef de l'armée adverse, il connaît bien la femme, celle qu'il a déjà trompée pour déstabiliser les plans de Dieu. Dites-moi, mes bien-aimés, qui, dans une bataille avec un ennemi connu, mettrait comme commandant de son armée une personne que l'ennemi a déjà vaincue? Qui ferait ça? Parce que le pasteur est un commandant de l'armée de Christ dans la bataille contre Satan et ses anges. Non, mes bien-aimés, les femmes ne mènent pas les combats de l'Éternel. Voilà pourquoi même, lorsque Déborah était juge d'Israël, c'est Barak, un homme qui menait les troupes au combat. Une femme qui est un être facilement manipulable par Satan, si elle a l'autorité sur les hommes, elle peut les entraîner à tomber dans les pièges de Satan. Une femme qui est un être facilement manipulable par Satan, si elle enseigne les hommes, elle peut facilement introduire des doctrines venant de Satan sans même s'en rendre compte. Ève n'a jamais eu l'intention de tromper Adam. Mais, étant trompée elle-même, elle a induit sans le vouloir son mari en erreur. Les femmes pasteurs peuvent ainsi induire sans le vouloir des hommes en erreur. Voilà pourquoi la Bible dit qu'elles ne doivent pas enseigner la parole de Dieu. Mais bien aimés, je vais maintenant vous apporter un élément de plus pour vous montrer que la femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu. La façon dont Jésus-Christ prêche la parole de Dieu montre qu'il faut la prêcher avec autorité. Or, une femme ne peut pas avoir de l'autorité sur l'homme. Et nombreuses sont les personnes qui pensent que cette interdiction vient de l'apôtre Paul. Mais elles se trompent car il faut remonter à la genèse de l'homme et de la femme pour comprendre pourquoi une femme ne peut pas avoir de l'autorité sur l'homme. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, on assiste à la chute de l'homme
et de la femme. Ici, l'Éternel établit un commandement qui n'est pas respecté. Et la conséquence qui s'ensuit, c'est que la femme, comme l'homme, est punie. Et l'énoncé de cette punition de la femme dit ceci. Il, c'est-à-dire l'Éternel, dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Écoutez bien. Il, c'est-à-dire l'Éternel, dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Voyez-vous? Le châtiment de la femme pour avoir désobéi au commandement de Dieu est la souffrance de l'enfantement, mais aussi et surtout la domination de l'homme sur elle. Et qui parle de domination, parle d'autorité. Ainsi, lorsqu'une femme veut enseigner, elle cherche à avoir l'autorité sur l'homme. Et chercher l'autorité sur l'homme, c'est se rebeller une fois de plus contre une ordonnance de Dieu. C'est l'Éternel qui a ordonné la domination de l'homme sur la femme. Celle-ci donc, en essayant de renverser la situation, se rebelle une fois de plus contre Dieu. Mais bien aimés, comment est né ce mouvement de rébellion des femmes dans l'Église de nos jours? Eh bien, faisons un saut dans le temps et apprenons du passé. Lorsque Dieu se fit un peuple, les enfants d'Abraham, il réserva pour eux une terre qu'on a appelée la terre promise. Une fois en cette terre, le peuple de Dieu ne devait pas imiter les coutumes des nations qui l'entouraient. Hélas, les enfants de Jacob ne suivirent pas à la lettre les ordonnances de l'Éternel et devinrent corrompus, imitant tout ce que faisaient les nations alentour. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, les chrétiens, est dans la même situation où jadis Israël se trouvait. Le monde qui l'entoure le corrompt et il se laisse faire. Dernièrement, je regardais avec une sœur des photos en noir et blanc des années 1800 et sur aucune de ces photos, on ne voyait une femme en pantalon. Elle portait toutes des robes. Quand le monde autour du peuple de Dieu est passé à l'émancipation de la femme et que celle-ci a commencé à mettre des pantalons, alors les chrétiens les ont imités. Quand le divorce est devenu à la mode dans le monde qui les entourait, les chrétiens se sont mis à tordre les Écritures pour avoir le droit de divorcer eux aussi. Et lorsque le féminisme est né dans le monde, les femmes chrétiennes ont vu que c'était une bonne chose à adopter. D'abord, pour commencer, c'est quoi le féminisme? Eh bien, le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées politiques, sociales et culturelles ayant pour objectif de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes en militant pour les droits des femmes, et ce, sur le principe fondamental que les hommes et les femmes sont égaux et doivent être considérés comme tels dans la société. Voilà ce que cela veut dire, le féminisme. Pourquoi le féminisme est-il né dans le monde? Eh bien, c'est parce que les hommes du monde abusaient du pouvoir que leur conféraient leurs conditions d'hommes pour opprimer les femmes. Celles-ci se sont donc révoltées pour demander plus de considération et même l'égalité avec les hommes. Mais le féminisme a-t-il sa place dans le peuple de Dieu? Non. Et pourquoi? Eh bien, parce que dans le peuple de Dieu, l'homme et la femme sont un. L'homme doit aimer la femme comme sa propre chair et la femme doit aimer l'homme comme sa propre chair. Ils sont égaux parce qu'en s'alliant, ils deviennent une et même chair. Ils sont aussi égaux en ce sens que Dieu considère les âmes et non l'enveloppe charnelle de chacun. Néanmoins,
parce que l'Éternel nous a pourvus de cette enveloppe charnelle, il a associé un rôle à chaque enveloppe charnelle. L'âme n'a pas de sexe, mais la chair en a un. L'homme est pareil à la femme en ce qui concerne l'âme, mais l'homme est différent de la femme en ce qui concerne la chair. Les rôles sont décernés pour le règne animal, c'est-à-dire pour le corps animal que nous avons. Mais ces rôles sont abolis pour le corps spirituel, celui que les chrétiens auront à la résurrection. Jésus-Christ ne disait-il pas qu'à la résurrection, les chrétiens sont comme des anges, qu'ils ne se marient pas? Ainsi donc, le féminisme n'a pas sa place dans le peuple de Dieu, car ce n'est pas une lutte qui le concerne. Mais parce que ce qu'on appelle peuple de Dieu aujourd'hui est constitué des personnes qui ne connaissent pas Dieu, nous avons dans l'Église cette tendance féministe dont la conséquence est l'ordination des femmes pasteurs. Cette action est d'un côté la résultante des abus et autres choses inappropriées que pratiquent les soi-disant hommes de Dieu, à savoir les abus sexuels, les raquettes des fidèles, l'appropriation des gloires, etc. Des activités que des femmes veulent aussi exercer afin de tirer les mêmes bénéfices, les mêmes profits que les hommes tirent de ces occupations illicites. L'ordination des femmes pasteurs vient aussi de l'ignorance de ces évêques et ces soi-disant hommes de Dieu qui leur donnent ce pouvoir, car s'ils avaient la connaissance de Dieu, ils ne permettraient pas à la femme d'enseigner. Dites-moi, mes bien-aimés, lorsqu'une femme se disant prophétesse, Jézabel, enseigne la parole de l'Éternel parce que certains hommes ignorants lui permettent de l'enseigner, que fait Jésus-Christ? Eh bien, il menace cette femme enseignante ainsi que ses enfants issus de l'adultère qu'elle a eu avec ces personnes qui lui ont permis d'enseigner. Voyez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais ordonné une femme enseignante, ni même cautionné qu'on ordonne une femme pasteur. Est-ce que vous le voyez? Jésus-Christ n'a jamais ordonné une femme enseignante. Et il n'a même jamais cautionné qu'on ordonne une femme pasteur. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, l'enseignement n'est pas une fonction banale que n'importe qui peut exercer. Même dans le monde, il y a quelques années en arrière, les enseignants étaient choisis selon des critères bien déterminés, car enseigner n'est pas seulement d'apporter des informations aux personnes qu'on enseigne. Oh non! Enseigner, c'est aussi véhiculer des notions qui ne s'acquièrent pas par des moyens linguistiques. Par exemple, l'attitude morale de l'enseignant, son langage corporel, l'impression qui se dégage de lui, ses motivations pour l'enseignement, etc. Quelques années en arrière donc, je disais, on tenait en compte tout un paquet de critères pour permettre aux personnes d'enseigner d'autres, ce qui produisait une société plutôt équilibrée. Je me souviens aussi que le corps enseignant était respecté en raison de l'autorité qu'il possédait. Et à l'école, on apprenait à respecter l'autorité. Voilà pourquoi le monde était moins chaotique. Aujourd'hui qu'on a enlevé l'autorité aux enseignants, les conséquences sont flagrantes dans nos sociétés. Il suffit de constater combien le taux de criminalité a augmenté. Tout ceci pour dire que, comme dans le monde, l'enseignement doit être pratiqué par des personnes possédant une certaine autorité, dans le peuple de Dieu aussi, les personnes qui enseignent la parole du Tout-Puissant doivent être des figures d'autorité. Et si ceux qui enseignent la parole de Dieu doivent user d'autorité sur les personnes enseignées, les femmes ne peuvent pas enseigner cette parole aux hommes, car la femme ne peut prendre l'autorité sur l'homme. Et en voici les raisons. Premièrement, l'homme a le droit d'aîner sur la femme
parce qu'il a été créé en premier et la femme est venue après lui. L'homme a donc la prééminence sur la femme et Dieu tient à ce que ce droit d'aîné soit respecté. Si la femme contrevient à cette ordonnance, c'est une rébellion contre l'Éternel. Deuxièmement, le combat que le peuple de Dieu mène aujourd'hui est une bataille contre Satan et ses anges. Les enseignants de la parole de Dieu, les pasteurs, sont des soldats qui commandent l'armée terrestre de Jésus-Christ. La femme a déjà occasionné une défaite dans une bataille contre Satan au commencement de la vie humaine et il connaît ses faiblesses. Satan connaît les faiblesses de la femme. Aucune armée qui veut la victoire dans une bataille ne va mettre à sa tête un commandant dont l'ennemi connaît les faiblesses. La femme ne devrait donc pas être celle qui élabore les tactiques pour lutter contre Lucifer. Troisièmement, être dominé par l'homme fait partie de la punition de la femme pour avoir péché contre Dieu au commencement de la vie humaine. Une femme qui veut donc dominer un homme se rebelle contre ce jugement de l'Éternel. Maintenant, je sais qu'il existe des femmes qui ont une bonne connaissance des Saintes Écritures. Je sais qu'il y a même qui sont des prophétesses, conformément à ce qui, dans le livre du prophète Joël au chapitre 2, le verset 28, est dit, je cite, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Je sais tout cela. Je sais que des femmes peuvent prophétiser. Je sais aussi que les femmes disent que c'est l'Esprit de Dieu ou bien Jésus-Christ lui-même qui les commande d'enseigner. Mais à ces femmes, je dis ceci. Si de son passage sur la terre, Jésus-Christ n'a pas ordonné des femmes pasteurs, c'est assis sur son trône maintenant qu'il va le faire. Non, ne vous y trompez pas. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il ne fait pas des ordonnances et les défait ainsi. Et la connaissance qu'une femme peut avoir des Saintes Écritures ne lui donne pas le droit d'enseigner la parole de Dieu. Avec l'Éternel, ce n'est pas parce qu'on a la connaissance de ce qu'il demande de faire qu'on a nécessairement le droit de le faire. Pourquoi je dis cela? Eh bien, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 13, il est raconté l'histoire d'une désobéissance aux ordonnances de l'Éternel qui ne plut pas à Dieu. Saül, roi d'Israël, faisait face à un dilemme. Il y avait en face de lui l'armée des Philistins qui s'apprêtait à les attaquer. Mais il ne pouvait pas engager la bataille sans que Samuel, le sacrificateur et prophète de Dieu, ne vienne offrir à l'Éternel les sacrifices d'action de grâce et les holocaustes. Samuel avait fixé 7 jours pour être là. Mais chaque jour qui passait, les membres de l'armée de Saül prenaient peur de cette armée de Philistins et ils s'enfuyaient. Saül, le roi, connaissait comment offrir les sacrifices d'action de grâce. Il connaissait comment offrir les holocaustes. Mais il savait aussi que ces rituels n'étaient réservés qu'aux sacrificateurs. Le 7e jour, ne voyant toujours pas arriver Samuel le sacrificateur et prophète de Dieu, il demanda d'apporter les sacrifices d'action de grâce et les holocaustes, et il les offrit. Il avait à peine achevé le rituel que Samuel, le sacrificateur et prophète de Dieu, arriva. Et que se passa-t-il? Eh bien, Saül perdit sa royauté pour avoir exécuté ce que devant Dieu, il n'avait pas le droit de faire. C'était un acte de rébellion contre une ordonnance de Dieu et il le paya cher. Certaines femmes donc ont une bonne connaissance des Saintes Écritures, mais cela ne leur donne pas le droit d'être pasteurs. Pour elles, le devenir donc serait un acte de rébellion contre Dieu. Que celles donc qui ont des oreilles pour entendre, qu'elles entendent.
Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.